Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien en Christ et je rends gloire à Dieu pour cela. Voilà, aujourd'hui une autre révélation, également prophétique et révélatoire. En fait dans cette vidéo il y aura deux songes sur le pape. Une prophétique pour bientôt, mais je n'ai pas la date. Et la deuxième, donc le deuxième songe, c'est une révélation pour beaucoup. Et surtout les catholiques. Voilà. Donc, je tiens à préciser avant qu'il se peut qu'à la date où vous regardiez la vidéo, le premier songe soit passé et ne soit plus d'actualité, mais pas le deuxième. Je m'explique. Voilà, en fait, dans le premier songe, il y a une date limite que je ne connais pas forcément, mais il y aura une date limite. Et il se peut que vous regardiez le songe et que la date ne soit plus. Donc ce songe-là ne sera plus d'actualité. Mais le deuxième, par contre, le sera encore. Voilà. Donc je commence le songe. J'ai rêvé dans le songe qu'une voix me disait que le pape allait bientôt se manifester pour parler de la situation du vaccin et qu'il allait ensuite prendre 3 bébés et leur faire des choses sexuelles. Des bébés de belle figure afin de les sacrifier. Je partage ce songe pour que les catholiques voient le vrai visage de leur pape. Et pour révéler aussi que Dieu ne dit jamais rien sans rien. Donc, s'il a dit que le pape allait parler, il faudra donc prendre et tendre l'oreille, car ça peut être grave ce qu'il va dire à son prochain discours. Forcément, je ne sais pas quand cela va se produire. À l'heure où je fais la vidéo, cela ne s'est pas encore produit. Dans une semaine, un mois, 2 mois, j'en sais rien. Mais vu que ça concerne le vaccin, c'est sûrement imminent. Voilà, je raconte le deuxième songe. Sur le pape également. Révélation de Dieu sur la vraie nature du pape. J'ai rêvé que j'étais dans mon jardin. Et là, j'ai vu le pape. Et donc je suis allée vers lui et j'ai fait semblant de ne pas savoir sa vraie nature. Donc je lui ai dit bonjour et il fut très poli avec moi et m'a souri et m'a salué. Et ensuite, j'allais partir et je suis revenue et je lui ai dit « Non mais je plaisante en fait, espèce d'illuminatif franc-maçon. » Et là, soudainement, il m'a souri d'un air méchant, avec un regard noir et sombre, vraiment méchant et très mauvais. Ensuite, il s'est enfui et il est devenu invisible. Et j'allais le suivre également, mais j'arrivais pas à devenir invisible. Je savais que je pouvais le faire, mais j'y arrivais pas car je n'arrivais pas à me concentrer. Voilà donc. Ce songe révèle clairement pour beaucoup la vraie nature, encore une fois, du pape. En fait, suite au songe reçu de Dieu sur les 3 bébés qu'il voulait sacrifier, je me suis levée en prière contre ce projet de nuire à ses enfants et ensuite Dieu m'a donné et m'a fait grâce d'avoir plusieurs songes sur le pape, dont certains privés pour moi. Nous savons qu'il est mauvais cet homme, et même d'ailleurs le faux prophète, et qu'il ne se repentira pas, car la parole dit qu'il finira jeté dans le lac de feu vivant avec l'Antichrist. Jeté vivant, vous imaginez, dans le lac de feu. Donc il ne se repentira pas, et même si nous savons et connaissons sa vraie nature, n'oublions pas que beaucoup encore croient à l'innocence de ce pauvre homme totalement perdu. Allumer un cierge, prier Marie ou le pape et croire en ce sorcier ne vous sauveront jamais. Le pape est un loup déguisé en brebis, un tombeau blanchi, beau et brillant de l'extérieur, mais pourri de l'intérieur. Arrêtez de le prier, de l'adorer, etc., car il n'est qu'un homme et un homme sans cœur. Sa douceur n'est que mensonge. La réalité, c'est qu'il se rend dans ses sous-sols au Vatican et il tue, il viole des sans-abri, des bébés, des enfants, il boit leur sang, etc., etc. Voilà la nature de ce vampire. Sur ce, que Dieu vous garde et vous révèle encore plus. Et d'autres révélations encore puissantes arrivent. Soyez bénis. Bye.